Dans Sechet Suvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Pezaïn. On reprend à la dernière ligne du Daf Peva Vamoudbet, au début de la Gemara. On avait vu dans la Mishnah que le mari pouvait écrire à sa femme, qui la rendait patour, il l'exemptait de jurer. Donc dans la Ketouva, il écrivait qu'il exemptait de jurer. La Gemara elle dit de quel choix on parle qu'il la rend patour de jurer. Choix Maya Vidita. De quel choix on parle que son mari la rend patour. Amar Ravuda Amarav, il y aura une marloquette dans les Amoraïm. De quel choix on parle? Ravuda Amarav dit à l'apotropia Shenaset V'chaye Ba'ala, sur le choix qu'elle doit jurer, dans un cas où elle a été nommée, elle s'occupait des biens de son mari. Là, elle doit jurer du vivant de son mari, et là, elle doit jurer qu'elle n'a pas pris des biens de son mari au moment où on lui donne la Ketouva. Au moment où elle donne la Ketouva, elle doit jurer que même elle n'a pas regardé chez elle des biens de son mari. Et sur ça, le mari, il peut la rendre patour en lui assurant dans la Ketouva, toi tu ne devras pas jurer. Rav Nachman Amar, Rabba Baravua, Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua, Al Apogemet Ketuvata. Que non, ça va sur le cas, il peut la rendre Ketouva de jurer la chevoie qui doit jurer généralement une femme qui coupe sa Ketouva. C'est toujours qui coupe sa Ketouva. On va voir dans la Mishnah d'après qu'une femme qui dit tu m'as déjà donné une partie de la Ketouva. Alors là, en fait, elle coupe la Ketouva. Dans ce cas-là, elle doit jurer que même elle a reçu qu'une partie et pas toute la Ketouva. Elle a déjà reçu qu'une partie et pas toute la Ketouva. Et sur ça, le mari il peut lui dire voilà, je te rends pas tout. Ça, c'est d'après Rabba Baravua. Alors que d'après Rav Yehuda Amarav, dans ce cas-là, elle sera chayavet, même s'il a écrit dans la Ketouva, tu ne seras pas tour de jurer, elle sera chayavet de jurer si elle est poguemet Ketouva, mais c'est que dans le cas de apotropia qu'elle devra jurer. Adal Rav Mordechai Amra Lishmate, Kamed Ravashi. Il a dit Rav Mordechai, il a ramené cette marloquette devant Ravashi. Et il lui a dit comme ça, Bish Tama Demande Amar à la poguemet Ketuvata. Je comprends celui qui dit que quand le mari la rend pas tour de jurer, il a l'intention de la rendre pas tour de jurer la choix de celle qui coupe la Ketouva. De Maskadata. Parce que là, la femme, elle pense à ça, quand elle se marie. Elle va dire, Dilma Mitztarich peut-être que j'aurai un moment, une époque où j'aurai besoin d'argent. Mais chacune la Ketuvata. Et je veux prendre cet argent de ma Ketouva, sur le compte de la Ketouva. Mais Amarlé, sur ça, il lui a dit, la femme, Ktovli, écris-moi dans la Ketouva, de moi je vais dire que tu me demanderas pas de jurer au moment du remboursement de la Ketouva. Et là, la Damar à la Patropage, elle a assez de mais d'après celui qui dit que non, l'intention du mari de leur rendre patour de choix, c'est que sur la choix qu'elle doit jurer dans un cas où elle a été nommée responsable des biens de son mari. Il dit, mais Avayada de motiver la Patropia, est-ce qu'elle sait que c'est lui que c'est lui, il va la nommer, d'être responsable de ses biens? D'Amrané pour qu'elle lui dise, écris-moi que tu vas pas me demander de jurer. Elle pense pas à ça. C'est lui le mari de sa c'est l'initiative du mari qui est venu, qui l'a nommé sur ses biens. Donc elle pense pas à ça. Et donc comment c'est qu'elle lui a demandé de l'exempter de la chevoie, de quelque chose qu'elle pense pas qui va arriver? Agmara dit, Amarle, Atunaha Matnitula, vous enseignez cette marloquette sur la Mishnah qu'on vient de voir, sur la Mishnah qu'on a vu dans le Daf avant, Ananaha Matninana. Nous, on enseignait ça sur la Mishnah suivante. Alchami Keverba, les bêtes avia. Une femme que son mari, il est mort, et elle est ressortie du cimetière, elle est retournée chez son père, ou bien elle est retournée dans la maison de son beau-père, Velona a cette apotropia, et elle n'est pas devenue responsable des biens de son mari qui est mort. Les héritiers du mari, quand ils vont lui rembourser la Ketouva, ils ne peuvent pas lui demander de jurer que Bémet elle n'a pas reçu, parce qu'après la mort de son mari, elle n'a pas touché aux biens de son mari. Et donc, ils ne peuvent pas lui demander de jurer qu'elle n'a pas pris une partie des biens de son mari en tant que Ketouva. Mais si elle était devenue responsable des biens de son mari, après que le mari est mort, elle a été de l'avant. Les héritiers, ils lui font jurer sur le futur, c'est-à-dire sur ce qu'elle a touché, sur ce qu'elle s'est occupée après que le mari est mort.
Ven Mashbi Motal Shavar, mais sur ce qu'elle était responsable du vivant de son mari, il ne le faut pas jurer. Shavar Mayavidete. L'Agmara dit de quel passé on parle. Est-ce que c'est du vivant de son mari, ou bien c'est même de l'époque qui est entre la mort et l'enterrement. Amar Abiuda, Amar Rav Abiuda est du nom de Rav, à l'apotropère, je n'ai de Chaye Baal, qu'elle n'est pas tour de jurer que sur l'époque où elle était responsable du vivant de son mari, c'est que sur cette époque-là qu'elle n'est pas tour de jurer qu'elle n'a pas touché à d'argent. Aval Ben Mita Lekvura, mais sur le moment qu'il y a entre la mort et l'enterrement, Mashbi, là, on l'a fait jurer qu'elle n'a pas, elle n'a pas touché à ce moment-là l'argent de son mari. Le Rav Motna, il dit, Afil ou Ben Vita Lekura le Mashbina. Là, on ne lui fait même pas jurer, même sur ce moment-là, entre la mort et l'enterrement. On ne peut lui faire jurer que que sur l'époque qu'il y a après l'enterrement. À ce moment-là, on lui fait jurer qu'elle n'a pas bien touché sur le compte de la Ktuva. D'Amri Nardé, comme ce qu'ils ont dit à Nardé, les kargas, les maisonnés ou les kvura, mais avninan belo achazda. Pour payer des charges qu'il fallait donner au roi des charges, donc c'est quelque chose d'urgent qu'il faut payer, ou les maisonnés, ou bien pour nourrir la femme ou les filles du mort et les orphelins, velikvura, ou bien pour enterrer le mort, pour avoir de l'argent pour enterrer le mort, mais avninan belo achazda. On peut vendre les biens du mort même sans proclamer pour avoir le même prix, le meilleur prix, pour vendre le mieux possible. On peut vendre même vite fait en perdant un peu d'argent parce que c'est quelque chose d'urgent. Et donc donc quoi ça nous change chez nous? Et on voit d'ici que en fait la femme des fois après la mort du mari, elle vend vite fait un bien du mari pour pouvoir avoir de l'argent pour l'enterrer. Et si tu vas dire à la femme que même si elle s'est occupée des biens du mari, entre la mort et l'enterrement, elle devra jurer dessus. Elle va savoir dans sa tête que après elle devra jurer qu'à cette époque-là, elle n'a pas touché l'argent du mari. Alors là, elle va se retirer, elle va dire, moi, alors je touche pas l'argent du mari, je vends rien des biens du mari qui est mort à cette époque-là, et on va se retrouver avec un problème qu'on n'aura pas on n'aura pas d'argent pour pouvoir enterrer le mari. Et donc c'est pour ça que Khamim nous ont dit, on ne la rend pas tour de jurer même sur cette époque-là, même sur le moment entre la mort et l'enterrement, pour que la femme soit tranquille, pour vendre ce qu'il faut vendre, pour pouvoir bien enterrer le mari vite, sans s'attarder. Et donc c'est pour ça que Rav il dit que même sur ce moment-là, entre la mort et l'enterrement, on lui fait pas jurer. C'est que sur l'époque d'après qu'elle devra jurer. Amaraba, Amarabichia. L'Agmara va nous dire sur plusieurs sortes de langages qu'on écrit dans la Ktuva qu'il la rend pas tour de jurer et de quelle façon ça va la rendre pas tour. Amaraba, Amarabria, Delo Nadar ou Delo Shvoa, s'il est écrit dans la Ktuva, Delo Nadar ou Delo Shvoa, tu n'auras pas besoin ni de faire un éder, ni de faire une Shvoa, ni de jurer. Alors là, dans ce cas-là, s'il a écrit ce langage-là, ou Enachol lui, de son vivant, s'il a divorcé, il ne pourra pas lui faire jurer qu'elle n'a pas touché à l'argent, mais ses héritiers, alors là, ils pourront lui faire jurer, parce que le langage de l'onadar, tu ne vas pas me jurer à moi. Naki neder naki shvoa. Maintenant, s'il a écrit dans la Ktuva que tu seras propre de tout neder, propre de toute shvoa, Benou, alors là, il s'adresse à la femme, il lui dit, toi, tu seras propre de toute choix, ça veut dire que Bémet, il la rend pas tour complètement, Benou, Ben Yorshim, El Mashbihimota, même si les héritiers ne pourront pas lui faire jurer. Achikama, là, c'est ainsi qu'il voulait lui dire, Menakit Mishwata, tu seras propre de toute choix. Rabbi Safama Rapria, Rabbi Safi dit au nom de Rapria, il sera cholèque sur le cas inverse. De l'onadar ou de l'oshvoa, ou en Achalashbia, Veloshim Mashbihimota. Dans le premier cas, il est d'accord avec lui, s'il a écrit, tu me jureras pas, alors là, lui, au mari, tu ne jureras pas, mais aux héritiers, tu devras jurer. Naki, neder, naki, shvoa, ben ou ben dershim, mashbihimota. S'il a écrit, tu seras propre de neder, propre de shvoa, dans ce cas-là, au contraire, et lui et les héritiers, ils pourront lui faire jurer. Pourquoi? Achika Marla, c'est ainsi qu'il voulait dire, naki, nafshach, beshvota. Tu te rendras propre avec une shvoa. C'est pas que tu seras propre de toute shvoa. Au contraire, tu te rendras propre grâce à une shvoa. Shalach Rabbi Zakai le Maroukva. Rabbi Zaka, il a envoyé une question à Marouva, Ben de lo shvoa, ben de naki shvoa, ben de lo nadar, ben de naki nadar, qu'il a écrit le langage
que tu n'as pas de choix, ou bien que tu seras propre de choix, ou bien que tu n'auras pas de neder, ou bien que tu seras propre de neder, benirse ou minirse, de jurer sur les biens, dans ces quatre cas-là, ou en achbia, alors shimash bimuta, que lui, il ne pourra pas le faire jurer, mais les héritiers pourront lui faire jurer. Bien qu'il a dit naki, même s'il a dit il sera propre, il y aura une différence entre lui et ses héritiers. Minirsaya Ailen, si, excusez-moi, dans le premier cas, il a dit benechasai, de mes biens. Tu n'auras pas de neder, tu n'auras pas de choix sur mes biens. Donc en fait, il s'adresse à elle, il lui dit, tant que c'est mes biens, tu ne seras pas tour de choix. Mais dès que ça devient à mes héritiers, tu devras jurer. S'il lui dit Menersaya Ailen de ces biens-là, Benou Benerja Benajbimota, il lui dit, tu seras propre de toute choix sur ces biens-là. Et donc, ça changerait même quand les biens ils sont passés à la propriété de ses héritiers, aussi, elle ne sera pas tour de joie, parce qu'il a dit, tu ne seras pas tour sur ces biens-là, tu ne devras pas jamais jurer. Amar Velachman Amar Shmuel, Mishuma Bashaoul ben Ima Miriam. Ben de Loshvoa, nous a dit au nom d'Abba Shaoul, le fils de Ima Miriam. Ben de Loshvoa, Ben de Nakishvoa, qui lui a dit que tu n'auras pas à jurer, ou bien que tu seras propre de jurer. Ben de Lonadar, Ben de Nakin, ou bien le serment. Et Ben Minechasai, lui il ne fait pas de différence. Il dit qu'il a dit de mes biens, ou bien de ces biens-là, Ben ou Ben Yosha, Ben Mashvim Mota, dans tous ces cas-là, ni lui ni les héritiers pourront lui faire jurer. Ava Alma et moi, c'est comme ça que je pense. Ava Alma et c'est ce que je peux faire, Sha'arei Amou Chachamim, que les Chachamim ils ont dit, Ava Lipara Minechti et Tomim, celui qui veut se faire rembourser des biens des héritiers, inclus aussi la femme, le Lipara et la Bishwa, il pourra se faire rembourser que grâce à une Shwa. Donc il dit, normalement, moi j'aurais dit qu'on leur rend pas tout complètement de joie, mais puisqu'elle prend quelque chose d'autre, même les Chachamim ils ont dit, ils sont pas d'accord, il faut qu'elle joue. Il y en avait qui disaient que c'était une braïta elle-même, qui disait que Abba Shaoul ben Ima Miriam Amar, Abba Shaoul ben Ima Miriam dit Ben de l'Onadar, Ben de l'Oshua, Ben de Nakishwa, Ben de l'Onadar, Ben Nakinadar, qui lui dit tous ces grands langages-là, Ben Minechasai, Ben Mirsaïen, qui lui dit de m'aider à moi, de m'aider à moi, qu'il n'y aura pas de choix, ou bien même s'il a dit, ou bien qu'il ait dit que de ces biens-là, tu n'auras pas de choix, Benou, Ben Yansha, Ben Mashbi Mota. Que dans tous ces cas-là, ni lui ni ses héritiers pourront lui faire jurer, parce que il a l'intention de la rendre pas tout complètement de choix. Avalma et c'est, mais qu'est-ce que je peux faire? J'avais un moukhamim, aval les param et tomim, là il paraît à la bêchois, parce que celui qui veut se faire rembourser des biens d'orphelins, il devra jurer, il ne pourra pas prendre sans jurer. Amar Nachmal Amar Shmuel, Alacha ke ben Ima Miriam, l'Alacha le comme Abba Shaoul, ben Ima Miriam, et Bémet, il faudra jurer. Et là, on va parler du cas de Pogamet Ktuvata, celle qui coupe sa Ktuba. La Gemara va nous dire que dans un cas où elle coupe sa Ktuba, c'est-à-dire que la Mishnah va expliquer. La Mishnah elle-même va expliquer ce qu'est le cas où elle coupe sa Ktuba, c'est-à-dire qu'elle coupe la somme de la Ktuba. Si pareil, la Béchoua, dans ce cas-là, elle pourra se faire rembourser le reste de la Ktuba qu'en jurant que Bémet, elle s'est fait rembourser qu'une partie de la Ktuba. S'il y a un témoin qui vient et qui dit, il témoigne que la Ktuba, le mari, lui a déjà remboursé la Ktuba, il a déjà payé la Ktuba, l'autre, il paraît à la Béchoua, elle ne pourra se faire rembourser qu'en jurant que ce qu'il dit le témoin n'est pas vrai et qu'elle ne s'est jamais fait rembourser de la Ktuba. Si elle veut se faire rembourser la Ktuba, pas avec l'argent que le mari l'a laissé, mais elle veut prendre des biens, des terrains par exemple, ou des biens des orphelins, ou bien des biens qui étaient assujettis à la Ktuba, qui ont été vendus à des acheteurs, ou bien dans un cas où elle veut se rembourser la Ktuba quand le mari il n'est pas devant chez nous, il n'est pas devant nous, il est parti dans une autre contrée, lointaine, et il n'est pas devant nous. L'autre il paraît à la Béchoua, il lui a envoyé un guet, il lui a envoyé un divorce. Dans ce cas-là, elle pourra se faire rembourser la Ktuba qu'avec un serment, une choix, qu'il ne lui a pas donné la Ktuba. Après, comment Ktuba, maintenant la Mishnah, elle va expliquer chacun des cas qu'on vient de voir. Après, comment Ktuba, c'est quoi le cas où elle coupe sa Ktuba? Aïta, Ktubata, elle Zouz. La Ktuba, normalement, la somme de la Ktuba, c'était 1000 zouz, qui lui a promis de lui donner en tant que Ktuba. Vers Marla, et lui, il vient, le mari, il lui dit, moi je t'ai déjà donné. Mais quand il vient, il lui a donné, il a dit, il a dit, je t'ai déjà donné la Ktuba. Et elle a dit, effectivement, tu m'as donné une somme,
mais tu m'as pas remboursé tous les 1012, tu m'as donné que 112. L'autre, il paraît, la Beshvoa, elle ne pourra se faire rembourser le reste de 912 que en jurant que ce qu'elle dit, c'est vrai. Si on a vu que si un témoin il dit qu'on lui a déjà remboursé la Ktuva, c'est quoi le cas? Elle était Ktuvata, elle avait 12. Et elle avait, sa Ktuva faisait 1012. Mais Amar là, et le témoin lui a dit, il y a un témoin qui est venu qui lui a dit, Kabal Ktuvater. Tu vois, il t'a déjà, le mari, il t'a déjà payé la Ktuva. On mérite le Kabati, elle a dit non, j'ai rien reçu. Il y a aussi, donc le mari dit, tu as déjà remboursé. Et un témoin, il vient, il dit, comme le mari dit, que Bémet, il a déjà remboursé la Ktuva. L'autre, il paraît à la Beshvoa, il ne pourra se rembourser la Ktuva qu'en jurant que ce que le témoin dit, c'est pas vrai. Et dans ce cas-là, elle pourra se rembourser. Minechasim le Shoabadim Ketan. On a dit qu'elle devra jurer si elle veut prendre la Ktuva des biens assujettis. Machar Nechasav la Acherim. C'est dans un cas où il a vendu ses biens, le mari, il a vendu ses biens à d'autres personnes. Ve'inifrat Melakochat, elle veut se faire rembourser des biens qui étaient assujettis et les retirer de chez les acheteurs. L'autre, il paraît à la Beshvoa, pour faire sortir de l'acheteur, et pour faire rembourser la Ktuva avec ce bien-là, elle ne pourra le faire qu'en jurant. On dit qu'elle, si elle veut prendre des biens des orphelins, elle devra se faire rembourser qu'en jurant. Mais, c'est quoi le cas? Mais, s'il est mort et il a laissé des biens, tout ce qu'il a laissé, c'est des biens pour les orphelins. Mais elle vient pour faire sortir un bien des orphelins pour se faire rembourser la Ktuva, l'autre, il paraît à la Beshvoa, elle ne pourra le faire qu'en jurant. Elle n'a jamais rien reçu du mari. Mais chez c'est quoi le cas où si le mari il n'est pas là, elle devra jurer. À la fois le mari il est parti dans une contrée lointaine et il a divorcé de là-bas ou bien il est mort. Et elle est là, elle doit se faire rembourser la Ktuva quand le mari il n'est pas là. Donc on n'a pas de façon à savoir puisque le mari il a déjà payé une partie ou bien qu'il a tout payé, il a déjà donné quelque chose. Et là l'Ifrat et la Beshvoa ne pourra se faire rembourser la Ktuva qu'en jurant qu'elle a rien reçu. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit une phrase un peu sans expliquer de quoi il parle, et la Gemara dans le date après elle va nous dire de quoi il parle et qu'est-ce qu'il veut dire. Rabbi Shimon Omer, si elle vient et elle réclame sa Ktuva, là les héritiers du mort, du mari, donc c'est de eux qu'elle réclame la Ktuva, ils peuvent la faire jurer, qu'elle n'a rien reçu. Et si elle n'a pas réclamé la Ktuva, alors là, les héritiers, ils ne peuvent pas la faire jurer. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il veut dire? La Mishnah, la Gemara dans le date après, elle va nous expliquer. Ça va, Rabbi Bachama, Rabbi Bachama, il pensait dire Shvoa de Oraita. Que la Shvoa qu'on a dans notre Mishnah, celle qui coupe la Ktuva, qui dit je me suis fait rembourser que une partie de la Ktuva, que là on dit que pour se faire rembourser le reste de la Ktuva, il faut qu'elle jure. Ça, Rabbi Bachama, il pensait que c'est une vraie Shvoa de Oraita. C'est une Shvoa de Oraita. Des Kataïn Mataïn. C'est vraiment le cas où quelqu'un il dit tu me dois 200, le Kamodel est Béméa, et il lui reconnaît, il lui dit effectivement je te dois, mais je te dois que 100, pas 200. Abiale Oda Bemiktsatana, que c'est le cas classique de Oda Bemiktsatana, qu'il est d'accord avec une partie de la réclamation. Le Kolamodel Bemiktsatana, et tout celui qui est d'accord avec une partie de la réclamation, Ishava, il doit jurer que c'est vraiment comme ce qu'il dit, que c'est qu'une partie qui est vraie, qu'il lui doit la dette qu'en partie. Ça, c'est le cas classique de Modeh Bemiktat, que c'est une Shvoa Mideoraita. Et donc, il lui dit, Amim Bachama, il pensait dire, c'est vraiment le cas d'ici. Elle est programme Ktuvata, elle est d'accord avec une partie de la dette. Elle lui dit, c'est vrai que tu me dois, c'est vrai que je te dois pas, tu me dois pas toute la Ktuva, mais tu me dois une partie de la Ktuva. Donc c'est vraiment Modeh Bemiktat. Et donc Rabbi Bachama, il pensait dire que c'est vraiment une Shvoa Mideoraita. Amar Rava, il lui dit, je sais tout votre bazar, il y a deux réponses à ça. Il y a deux raisons pour lesquelles la Shvoa de notre Mishnah ne ressemble pas à la Shvoa de Modeh Bemiktat. Et donc la Shvoa de notre Mishnah, elle est que des Rabbanan. Chada, premièrement, de quoi la Mishbaïm Shabbat Torah, tous les Mishbaïm, tous ceux qui doivent jurer, et que c'est une Shvoa Mideoraita, Mishbaïm Velom Meshalmim. Ils jurent pour ne pas payer. Comme cette personne-là qui jure qu'il lui doit Modeh Bemiktat, qu'effectivement il lui dit je te dois,
qui lui dit, que l'autre il lui dit, modèle bemiktat, il lui jure pour ne pas payer sa partie qu'il lui doit. Mais nishvat benotelet, alors que elle, la femme qui dit, effectivement tu m'as remboursé déjà une partie de la Ktuva, elle, c'est elle qui jure pour pouvoir retirer des héritiers le reste de la Ktuva. Donc c'est pas un cas de shvoa midoraita. Deuxième différence, en nishbaim al firat shibut karkaot. On a un principe qu'on apprend des psukim, qu'il n'y a pas de shvoa, il n'y a pas de jurement pour sur des terrains. Donc c'est une personne qui est modèle de miktat, c'est-à-dire lui il dit tu me dois, il y a une discussion sur un terrain à qui il appartient. Reuven il dit le terrain il m'appartient. Shimon il dit effectivement la moitié du terrain elle m'appartient, l'autre moitié elle m'appartient à moi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de choix parce que c'est la question elle est sur un terrain. Quand c'est de l'argent, alors il devra jurer. Mais quand c'est un terrain, il n'y a pas de jurement. La même chose aussi, même si c'est une dette, la discussion, mais sur cette dette, il y a des terrains qui sont assujettis à la dette, alors là aussi, il n'y a pas de choix dessus. Et ici, dans l'Aktuva, il y a des terrains qui sont assujettis à l'Aktuva, et donc il n'y aura pas de choix midoraita. Ça ne ressemble pas au cas de la choix de midoraita. Toute la choix qu'on a dans notre Mishnah, c'est une choix que midarabanan. Et là, Rava, midarabanan, la choix qu'on a dans notre Mishnah, c'est que midarabanan. C'est quoi? Pourquoi Chachamim ils ont fait une telle choix? Des paradis, parce que généralement, celui qui rembourse sa dette, il fait attention, il sait exactement qu'est-ce qu'il a remboursé. Des mifra, l'odaïk, mais généralement une personne qu'on lui rembourse, il ne fait pas vraiment attention, il ne sait pas exactement ce qu'on lui a remboursé ou pas. Mais Ramu Ravanan Shvoata, les Chachamim ils lui ont exigé de faire une choix, qui est écrit de Tidouk, Allah sur la femme, ils lui ont demandé de faire une choix pour qu'elle fasse attention et qu'elle vraiment elle fasse attention qu'est-ce qu'elle a reçu, qu'est-ce qu'elle n'a pas reçu, et donc parce qu'elle sait qu'elle devra jurer en fin de compte sur ce qu'elle a reçu, et donc même au moment où elle va recevoir de l'argent, elle va faire attention à savoir combien elle a reçu de sa Ktuva sur le compte de sa Ktuva. Iba yaleu, Khamim ils ont mis un safek. Pour gagner Ktuvata be'edim maou, si elle coupe sa Ktuva mais avec des témoins, c'est quoi le cas? C'est dans un cas où elle vient, la Ktuva elle était par exemple 1012, et elle dit la femme, effectivement tu m'as remboursé une partie de la Ktuva, effectivement tu m'as remboursé la Ktuva, mais c'était que en partie, tu m'as remboursé que 112, et même les 112 que tu m'as remboursé c'était avec des témoins. Tu m'as remboursé ces 112 là avec des témoins. Maou, est-ce qu'elle doit jurer sur les 900 autres jurus? Pourquoi elle ne devrait pas jurer? Imita de para be'edim, imita de para, pourquoi? Parce que puisqu'on voit que les 112 qu'il a remboursé, il a remboursé avec des témoins. Alors là, si c'est vrai qu'il a tout remboursé, le mari vient et dit, non, après je te redonne encore une somme, et je te rembourse le reste de la Ktuva. Elle dit non, et la Gemara elle dit, imita de para, puisqu'on a vu que les 112 il a remboursé avec des témoins, si c'est vrai qu'il avait remboursé aussi le reste de la Ktuva, ben il dit, mais va pas aller. Il aurait sûrement qu'il aurait remboursé avec des témoins. Et donc, puisque maintenant il n'a pas de témoins sur le reste, ça veut dire qu'il n'a pas remboursé, donc elle ne devra même pas jurer. Au Dilma, ou bien, c'est pas qu'il était makpid de rembourser qu'avec des témoins, juste il tramouillait, juste il y avait des témoins là-bas, donc il leur a demandé de regarder, voilà, regardez, je leur rembourse une partie de la Ktuva. Mais peut-être qu'il a remboursé aussi le reste de la Ktuva, alors qu'il n'y avait pas de témoins. Il n'était pas vraiment makpid de rembourser qu'avec des témoins. Donc peut-être que dans ce cas-là aussi, elle devra jurer. Donc la Gemara elle est en s'affecte dessus. La Gemara dit Tashma, elle explique une preuve. Généralement, toutes les chevaux de la Torah, c'est des gens qui jurent pour se rendre patour de payer. Et les voici ceux qui jurent pour se faire rembourser, donc c'est Shvoa Miderabanan. Ils jurent pour faire sortir de l'argent de quelqu'un d'autre. Un Sakhir, donc l'ouvrier qui était chez une personne et qui se fait rembourser, qui se faisait payer de l'heure, et maintenant celui qui l'a fait travailler, il dit, je t'ai déjà payé. Et lui il dit, non, tu m'as pas encore payé. Alors là, il va jurer, l'ouvrier il va jurer, et son propriétaire, celui qui l'a employé, il devra lui payer.
va Nixal, celui qui s'est fait voler. Et le voleur lui dit non, c'est vrai, mais je t'ai déjà remboursé. Alors là, il devra jurer, celui qui s'est fait voler, pour se faire rembourser. Va Nechbal, celui qu'on l'a frappé, et celui qui l'a frappé, il doit lui payer, il doit lui rembourser les tachloumim de Nézek du dommage qu'il lui a fait. Et lorsqu'il dit je t'ai déjà remboursé, alors là, il devra jurer et il se fera rembourser. Ou bien, ou bien dans un cas où normalement il doit il doit jurer la personne Mideoraïta pour se rendre patour, mais c'est une personne que on le craint sur sa chevoie, c'est-à-dire on le croit pas, c'est un vrai menteur, on sait que c'est un menteur, et donc on ne peut pas le faire jurer. Alors dans ce cas-là, c'est l'autre qui devra jurer, et il devra jurer dans ce cas-là pour se faire rembourser. Parce que c'est pas c'est l'autre d'en face qui devra jurer. Le Khanvani al-Pilgator, ou bien, Khanvani al-Pilgator, c'est le vendeur qui avait son carnet. Dans son carnet, il écrit tous les gens qui lui doivent de l'argent. Alors là, dans ce cas-là, par exemple, il écrit dans son carnet, un tel, il m'a demandé de payer ses ouvriers tant et tant, et il m'a pas encore remboursé. Dans ce cas-là, et les ouvriers, ils viennent et ils disent, non, on n'a pas encore reçu, tu nous as pas payé. Dans ce cas-là, les deux, et les ouvriers, ils vont jurer, et le vendeur, il va jurer, et le propriétaire, il va payer aux deux. Dans tous ces cas-là, c'est des gens qui jurent, et qui sortent de l'argent de quelqu'un d'autre grâce à cette chevoie. Et celui qui coupe son shtar, celui qui coupe sa dette sans témoin, c'est-à-dire qu'il dit effectivement tu m'as remboursé une partie de la dette, mais c'était qu'une partie, pas toute la dette, tu nous dois encore le reste de la dette, et tu nous as remboursé sans témoin. Ce que tu nous as remboursé sans témoin, dans ce cas-là il doit jurer. C'est que s'il a dit tu m'as remboursé sans témoin. Mais s'il dit même ce que tu m'as remboursé c'était avec des témoins, dans ce cas-là, il ne devra même pas jurer, même pour le reste. Et donc on a une preuve pour le safek qu'on a eu, que s'il a dit, tu m'as remboursé une partie de la touva, même ce que tu m'as remboursé, c'était avec des témoins, dans ce cas-là, et le mari dit non, je te remboursé le reste aussi sans témoins, dans ce cas-là, elle ne devra même pas jurer, parce que s'il aurait remboursé le reste, il aurait remboursé avec des témoins, on a la preuve d'ici, que c'est ça la lacha. Agma, elle dit, l'homme Kama. Cette Mishnah, au contraire, elle vient nous dire que même dans un cas où il y a des témoins, elle veut nous dire que non seulement, une logique de non seulement, que quoi? L'homme dit, non seulement, dans un cas où il dit tu m'as remboursé une partie avec des témoins des Vadaï, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle devra jurer. Que c'est sûr qu'elle devra jurer. Aval Shelo Be'edim, mais dans un cas où, si elle a dit tu m'as remboursé une partie sans témoin, et peut-être que dans ce cas-là, elle ne devra pas jurer. Pourquoi? Parce qu'elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tu m'as remboursé une partie de la Ktuva, alors qu'il n'y avait même pas de témoin sur ce remboursement. C'est comme si elle, en fait, elle lui faisait un Shavat Aveda. Normalement, il avait perdu ce qu'il a remboursé, c'était perdu, parce qu'il n'y a aucun témoin sur ce remboursement, donc c'est une somme perdue. Elle vient et dit, non, c'est vrai, tu m'as remboursé. Peut-être que c'est Kemeshiva Veda. Peut-être c'est comme si elle faisait un Shabbat Veda, elle lui ramenait sa perte. Mais elle pourra prendre le reste de ce qu'elle dit que lui doit, sans jurer même. Comme Ashmala, le Tanaï lui dit, même si c'était sans témoin qu'elle lui a remboursé, aussi, elle devra jurer. Mais tu n'as pas de preuve d'ici que si c'était avec des témoins, elle ne devra pas jurer. Parce que le Tanaï lui, non seulement dans un cas où il y a des témoins sur la partie du remboursement, qu'elle devra lui jurer, mais même dans le cas où il n'y a pas de témoins, c'est un plus grand chidouche. Même s'il n'y a pas de témoin, quand même, elle devra jurer, bien que tu aurais pu dire qu'elle est comme un Shiva Veda. Il va y aller où? Après, tu vas t'apprendre, mais je vais prouta. Si, Vémet, elle dit, tu m'as remboursé une partie de la Touva, effectivement, les modas, elle dit, tu m'as remboursé une partie de la Touva, et elle explique, elle dit, voilà, tel et tel jour, tu m'as donné telle petite somme, et elle cite même des sommes qui vaut moins qu'une prouta. Maou. Qu'est-ce qu'on dit dans un cas pareil? Miamrina, est-ce qu'on dit que même des cas d'Aïka Koulé, puisqu'elle est tellement précise, Kouchna Kamra, c'est sûr qu'elle dit la vérité. Au Dilma, ou bien il y a Roumé Kamerma, au contraire, elle est rusée.
Elle dit voilà, là ça a l'air plus, ça a l'air plus vrai, et donc on va leur faire elle va leur faire un coup comme ça pour qu'elle ait plus, pour qu'il la croie plus. Comment on voit cette chose-là? La Gemara elle réfléchit en Safek, c'est cool. Il va y aller où? Encore un Safek. Pour Chetet Ktuvata Marou. Si elle dit pas qu'elle a été remboursée une partie de la Ktuva, mais elle dit que non, la vraie dette de Ktuva, c'est par exemple, dans la Ktuva il y a écrit 1012, qui lui doit 1012, et elle a dit, il va rien rembourser de la Ktuva, mais en vérité c'était pas 1012, la Ktuva c'était que 912. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'elle devra jurer ou pas? Est-ce que c'est comme si elle disait qu'il m'a remboursé une partie ou pas? C'est quoi le cas? Si la Ktuva faisait 1012, va par là, le mari lui dit, je t'ai déjà fait rembourser la Ktuva. Mais elle dit, tu m'as rien remboursé. Mais la Ktuva, elle était que 212. Elle ne faisait pas 1012. Nifra, Tchelo Beshvoa. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, puisqu'elle dit pas, elle n'a pas dit qu'elle s'est fait rembourser une partie. Elle a dit au contraire, tu me dois toute la Ktuva, mais elle dit que la Ktuva, elle est moins que la somme que tu dis. Dans ce cas-là, elle peut se faire rembourser sans jurer. Elle a dit, attends, alors quoi, elle va se faire rembourser la Ktuva. Mais Maïgavia, avec quel contrat, avec quel star, quel contrat elle va montrer, comme quoi il lui doit sa Ktuva. Aïshtara, avec ce star de la Ktuva qu'elle montre, Aïshtara, Chasbar al-Maou, ce star, il vaut rien, c'est juste un papier. Pourquoi? Parce qu'elle-même elle dit que la somme qui est écrite dedans, elle n'est pas vraie. Et donc ce papier-là, il ne vaut rien. Et donc avec quel papier elle va venir se faire rembourser la Ktuva? Amar Rabba Brédé Rabba, le fils de Rabba, il dit, Beomer, on parle d'une femme qui dit, Amana Itali Beni le Beno. On se croyait les uns les autres. Le mari et moi, on s'est cru l'un à l'autre. C'est-à-dire, elle disait comme ça, le shtar, il est vrai. C'est lui qui a signé sur ce shtar et qui a écrit 1012. C'est pas qu'il est faux, c'est pas qu'il est erroné. Il est vrai. Mais juste, on s'est cru l'un à l'autre. Quand on a écrit la Ktuva, il a dit, moi, je t'écris 1012. Mais, je te fais confiance que tu me demanderas que 112 et pas 1012. Que la dette que je te dois en tant que Ktuva, c'est 112. Et donc, elle est d'accord que ce shtar, il est vrai. Et c'est pas qu'elle dit qu'il n'est pas vrai. Donc, ce shtar, on peut l'utiliser. Mais, elle n'aura même pas besoin de jurer. Parce que c'est pas qu'elle dit qu'il lui doit une partie de la Ktuva, et elle dit qu'il lui doit toute la Ktuva. Mais la Ktuva, elle dit qu'elle était de moins que la somme qui est écrite dans la Ktuva. On a vu dans la Mishnah que si un témoin, il témoigne que le mari, il avait même remboursé la dette, dans ce cas-là, elle devra jurer et qu'elle ne s'est pas fait rembourser, et elle pourra se faire rembourser. Ça va, Rabbi Bachama, les mémoires. Shvoa de Horaïta, Rabbi Bachama, il dit, c'est la Shvoa, mais de Horaïta de Edechad Bishtiv, lo yakum Edechad Beish, écrit dans le Pasuk. Un témoin, lo yakum Edechad Beish, un témoin, il ne pourra pas témoigner, un seul témoin, quand il est seul, il ne pourra pas témoigner contre une personne, l'echol avant le khatat, sur faute, ou bien sur toute khatat, sur toute faute aussi, pour le rendre chayav de malkot, ou bien de mita. Mais, on fait un diou, puis on dit, l'echol avant le khatat, ou bien nokam. C'est pour les interdits que le témoin ne pourra pas témoigner contre une personne. Avalkam ou l'ishboa. Mais il peut, un témoin, il peut témoigner contre une personne pour le rendre chayav shvoa. C'est-à-dire si un témoin il vient et dit un tel il doit à un tel 112, alors là, l'autre il dit non, je lui dois rien du tout. Dans ce cas-là, le témoin il pourra le rendre chayav de jurer. Là, Marmar, et Mar il a dit Kolma comme Shachnaïm Echayvim Otomama, en tout endroit où deux témoins, s'il y aurait eu deux témoins, alors là, la personne elle aurait été chayav de payer de l'argent. Et s'il y a un seul témoin, alors là il ne sera pas capable de payer, mais il sera capable de jurer. Et s'il ne jure pas, il devra payer. Donc Rabbi Bachama il disait, il pensait au départ dire que c'est la même chose, c'est Ishboa de Horaïta, et chez nous aussi c'est la même chose. Si le Edechad vient et dit, il n'a pas remboursé, excuse-moi, il a déjà remboursé la Ktuva, et elle vient contredire le Edechad, le témoin, ça elle doit jurer. C'est vraiment la Shvoa qu'on a vu dans la Mishnah. Donc c'est une Shvoa, Mideoraita. Et la Gemara a dit à Marava, il y a une fâche de Shvoa de Vadava. Il y a deux différences. Pourquoi ça ne ressemble pas à cette Shvoa? Chada, premièrement, de Chola Niva Yishva, Torah Nishvarim, Velo Mishalmim.
tous ceux qui jurent, généralement, c'est pour ne pas payer. Par exemple, le témoin, il dit, tu dois à un tel, Réhouven, il doit à Shimon 112, et Réhouven, il dit, non, je ne lui dois pas. Dans ce cas-là, il va jurer, et il ne payera pas. Ici, elle jure qu'elle ne sait pas faire rembourser, et elle va tirer de l'argent grâce à cette choix. Ça ne ressemble pas à la choix midoraita, et donc, c'est pas une choix midoraita. Deuxième différence, jamais on jure minatora sur un cas une discussion sur un terrain, et aussi sur une discussion même sur une dette dans laquelle il y a assujetti des terrains, et puisque chez nous dans l'Aktuva, les terrains ils sont assujettis à l'Aktuva, à la dette de l'Aktuva, ça c'est forcément pas une choix midoraita, et donc la choix qu'on parle ici, c'est sûr que c'est pas une choix midoraita, et la amarava miderabanan, c'est qu'une choix miderabanan. Et pourquoi Khamim ils ont fait ce takana? Kedel la fils d'Atosh al-Baal. Pour tranquilliser le mari. Il y a un témoin qui vient et qui dit que Bémet, on a remboursé la Ktuva. Le mari, il a déjà remboursé la Ktuva. Le mari, il va pas être tranquille. Et ça va être dur pour lui de rembourser la Ktuva dans un cas pareil. C'est pour ça qu'on a dit, pour tranquilliser le mari, on a dit à la femme, voilà, tu jures que tu n'as pas remboursé la Ktuva. Comme ça, pour tranquilliser le mari, qu'il paye la Ktuva et qu'il lui rembourse sans faire de problème. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.